Bonjour, ici Max, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Je vous parle ici d'un petit paradis sur terre en Zambie. Et après avoir accompagné pendant une semaine les membres de mon mastermind à littéralement faire voler en éclats leurs barrières et développer une stratégie pour non seulement multiplier leur profitabilité, mais qui passent aussi plus de temps avec leur famille et à voyager. Donc en gros, récupérer du temps et gagner plus d'argent. Plutôt sympa comme programme. Je voudrais transmettre cette clé aujourd'hui par rapport à un concept que je vois depuis plus de 20 ans, que j'ai accompagné maintenant plus de 120 000 personnes dans ma carrière. Et j'ai défini ce terme, la femme sacrifiée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quelque chose, c'est un schéma que je vois, parce que tout est un schéma, tout est une habitude. Nous sommes des êtres d'habitude et on a des comportements, des pensées, des manières de faire ou des manières d'être qui souvent ne nous aident pas. Donc il y a des choses qui nous aident et des choses qui nous aident pas. Donc la grande clé pour avoir une qualité de vie bien meilleure, c'est de changer ces mauvaises habitudes, les transformer, et de garder ou amplifier les bonnes habitudes. Et la femme sacrifiée, c'est quoi ? C'est un schéma que je vois, et particulièrement, bien sûr, vous l'avez compris, chez les femmes, c'est pas chez les hommes, même si ça peut arriver chez les hommes aussi, mais c'est ce schéma de se sacrifier pour ses enfants, se sacrifier pour son mari, se sacrifier pour les autres. Et bien ça, il n'y a rien de mal, parce qu'à la base, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour de vouloir le meilleur pour son mari, de vouloir le meilleur pour ses enfants. C'est littéralement ancré dans le système nerveux de la femme, de se sacrifier pour l'autre. Et au passage, l'acte de sacrifice est une bonne chose. Mais si on a un mauvais angle, vous allez comprendre, si l'intention est un petit peu différente, ça peut soit nous voler notre énergie, soit nous donner de l'énergie. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a 3 niveaux d'amour. Le premier niveau d'amour, c'est quelque chose que j'enseigne constamment dans tous mes séminaires, tellement c'est important à comprendre. Le premier niveau d'amour, c'est ce que j'appelle l'amour bébé. Donc c'est quand on est bébé. Bébé, on s'en fiche complètement de l'autre. Pas vrai, on n'en a rien à cirer de ce que les gens pensent de nous. C'est moi j'ai faim maintenant, moi je veux manger maintenant. Donc je prends la petite cuillère, je la jette par terre et puis on me la remet, je la rejette à nouveau. Dire, je m'en fiche de ce que les autres pensent. S'il faut réveiller mes parents à 3h du matin, je suis pas en train de penser à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils ressentent. Parce qu'on n'a pas la capacité au passage. Notre cerveau n'est pas assez développé pour se mettre à la place de l'autre. Bien, donc ça c'est normal. Au passage, il y a des gens à 50 ans qui sont dans l'amour bébé. Égal, moi, je m'en fiche de ce que les gens pensent de l'autre, je m'en fiche de ce que mon mari pense, c'est juste moi qui compte. Je peux être aussi, je m'en fiche de ce que pense ma femme et mes enfants ou mes salariés. C'est tellement, je dirais, pathétique en tant qu'humain, mais souvent on vit là-dedans. Donc il y a des gens qui encore vivent à 50 ans dans l'amour bébé. Ils sont tellement focalisés sur eux. Donc là, ça pose un énorme problème parce que tout est centré sur eux. C'est des gens en général très malheureux et c'est des gens qui ont du mal à avoir des amis autour d'eux. C'est très difficile d'avoir des gens qui ont envie de travailler avec vous aussi comme ça. Numéro 2, l'amour conditionnel. L'amour conditionnel est légal. Je donne, je me sacrifie pour l'autre à condition que j'ai un retour. Je donne parce que j'attends un retour. Selon que là, la majorité des gens vivent là-dedans. Pendant des années, j'étais là-dedans parce que je n'en avais pas conscience. Je donnais, mais j'attendais un retour. Je donnais un sourire, mais j'attendais un retour. Je rendais service, mais j'attendais un retour. Et beaucoup de femmes, je le vois, et pas chez les hommes aussi, mais particulièrement chez les femmes, je vois ce côté, je me sacrifie pour mes enfants, mais j'attends un retour. Je me sacrifie pour mon mari, mais j'attends un retour. Donc, il y a une différence entre se sacrifier et contribuer. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Peut-être que c'est le moment, pour chacun d'entre nous, de redéfinir l'acte de sacrifice. Peut-être qu'on va appeler ça contribuer. Contribuer égale combler l'autre, améliorer la qualité de vie des gens autour de nous. C'est simplement vouloir le bien de l'autre, parce que ça nous rend heureux. On n'attend pas un retour. C'est ce qu'on appelle ici l'amour inconditionnel. Alors certes, c'est pas facile d'y être, mais c'est avant tout d'en prendre conscience. Donc la question pour vous, c'est où en êtes-vous actuellement ? Est-ce que vous êtes dans l'amour bébé, l'amour conditionnel ou l'amour inconditionnel ? C'est pas le moment de vous mentir à vous-même. Parce que si vous mentez à vous-même, vous ne pouvez pas changer les choses. Donc il faut du courage pour se dire au début, c'est vrai, je suis dans l'amour conditionnel. Souvent que là, 95% des gens sont dans l'amour conditionnel. Et au début, je me suis dit, non, je suis dans l'amour inconditionnel. J'attends pas un retour. Puis par la suite, au fur et à mesure des semaines et des mois, je me suis dit, j'attends un retour. Et si j'attends un retour, je suis pas heureux. C'est pas vraiment un acte d'amour réellement. C'est un acte d'échange. Et là, on a un petit challenge. Et la plupart des couples que je vois souffrent parce qu'ils sont dans l'amour conditionnel. Ils attendent un retour. Ils disent, j'ai tant donné à mon mari. Et le mari dit, j'ai tant donné à ma femme. J'attends un retour. Et donc on cesse de donner. Et croyez-moi, quand vous cessez de donner votre amour, vous souffrez à l'intérieur. Dès que vous attendez un retour, vous allez souffrir. Donc peut-être que c'est le moment pour chacun d'entre nous de redéfinir ce qu'est le sacrifice et d'aller dans un acte de contribution sans attendre un retour. La bonne chose dans tout ça, c'est qu'il y a une loi de physique qui dit si tu appliques une force
dans une direction, il y a automatiquement une force opposée qui s'applique. C'est ce qui permet par exemple à l'avion de décoller. Donc, quand on donne sans attendre un retour, on se remplit naturellement. Il y a comme une force opposée qui nous remplit. Et j'aimerais dire, si on a un retour, c'est un bonus. Donc si vous êtes une femme sacrifiée, ou si vous connaissez une femme sacrifiée, peut-être que c'est le moment de devenir une femme qui contribue, qui cherche à améliorer la qualité de vie des gens autour de lui, qui tout simplement trouve un bonheur à donner le meilleur de soi-même, à servir, à rendre service, à vouloir le meilleur pour son mari, à vouloir le meilleur pour ses enfants. Et au passage, si vous êtes un homme, le même message est pour vous. Donc si vous êtes un homme, vous n'êtes pas obligé d'être un homme sacrifié non plus, ou attendre un retour de votre femme, ou un retour de vos salariés, ou un retour de vos amis. Simplement, donner parce que c'est bon de donner. Nous sommes nés pour donner. Ce qui nous rend réellement heureux, ce qui nous remplit, c'est contribuer. C'est donner le meilleur de nous-mêmes et faire en quelque sorte un monde meilleur. Et par exemple, dans mon séminaire Destination et Réussite, on travaille sur sa raison d'être. Réellement, quelle est la raison pour laquelle on se lève le matin ? Et c'est incroyable de voir des gens qui se lèvent parfois avec des larmes, et certains PDG chez l'entreprise ou même des célébrités qui vont dire « C'est quoi, je viens de comprendre, je passais 20 ans à côté de ma vie et que j'attendais un retour des autres. Je chantais parce que j'attendais un retour de mon mari, de mon père, de mes enfants, de mes fans. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me rend réellement heureux, c'est de donner sans attendre un retour. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, peut-être qu'elle résonne avec vous. Si c'est le cas, je vous invite à la partager autour de vous pour que d'autres personnes puissent en profiter. Appuyez sur le bouton j'aime et franchement du fond du cœur je me réjouis de vous accompagner à travers un de mes programmes ou un de mes séminaires à tout moment améliorer votre qualité de vie et passer votre vie et vos affaires au niveau supérieur. C'était Max Piccinini et au grand plaisir de vous retrouver très prochainement. Bye bye.